Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce magnifique lieu pour cette journée consacrée à l'innovation. On ouvre les festivités, la deuxième édition des Ingés. Pourquoi les ingéos et pourquoi l'innovation L'ingénierie est probablement la seule à pouvoir penser un monde durable, concevoir des solutions, les mettre en œuvre et en vérifier l'efficacité. Et donc, c'est une vraie vision de notre métier et de notre responsabilité. La technologie, l'une des choses qu'elle parvient à faire, c'est de créer des nouvelles expériences, des expériences de vie qui sont très liées à la façon dont on se déplace, la façon dont on habite, la façon dont on interagit. Et on a des très bonnes raisons de penser que le machine learning va amener une efficacité redoutable dans ces domaines. La question que je voulais vous poser, c'est comment est-il possible de penser l'innovation sur le temps long ? Je pense que de ce point de vue-là, il est très important de distinguer deux notions qu'on a tendance à associer, que sont l'innovation et le progrès. Le progrès vient aussi, y compris dans l'évolution naturelle, de l'erreur, de la malchance, du hasard et de la coïncidence. Dans un monde complètement optimisé, en fait, cette possibilité de l'errance disparaît. Est-ce que cette transformation est croissante ou décroissante ? La vraie question, c'est l'orientation de la croissance. C'est-à-dire que si vous créez une croissance consumériste, c'est problématique. Est-ce qu'on va se faire piquer notre job par l'intelligence artificielle ? Certains, oui. Voilà, je pense qu'il faut avoir le courage de le dire. Maintenant, tout ça, c'est des dynamiques de temps très longs. Et effectivement, il faut faire des ingénieurs différents. Des ingénieurs qui osent, qui sont beaucoup plus dans l'expérience, dans le design. C'est vraiment indispensable que la matière grise, que l'ingénierie ne se contente pas de rester à des beaux objets de conception, mais qui aillent vraiment concrètement sur les opérations. Parce qu'on sait que la performance environnementale, la performance énergétique, elle se joue dans les détails. À l'ADEME, on travaille sur les sujets de bas carbone, dans l'industrie, on travaille sur les énergies renouvelables, toutes les thématiques de la transition écologique. Et puis après, on a France 2030. France 2030, l'objectif là, c'est innover pour que les entreprises puissent demain sortir des nouveaux produits, des nouveaux concepts, des nouvelles idées, des nouvelles offres et améliorer les productivités. Vous pouvez amener autant de technologies que vous voulez, si les gens ne sont pas prêts à changer, s'il n'y a pas une régulation qui fait apparaître les externalités, il ne se passe rien. Alors nous devons construire des imaginaires sociaux à partir desquels nous décidons des usages que nous faisons de la technologie sans nous laisser guider par cette idée que la technologie porte en soi l'avenir du monde de manière fataliste. Et il faut admettre qu'il y a des régressions technologiques qui sont des progrès. Il n'y a que vous, il n'y a que des acteurs transversaux qui sont capables d'aider à la compréhension de ces nouveaux modèles et de faire en sorte que cette mutation commence à arriver. Mais je trouve que d'avoir de l'empathie et de la bienveillance, ça permet de prendre des risques. Moi, je retiens enjeu collectif. On met autour de la table son client de maître d'ouvrage. Et puis, on accepte de ne pas forcément avoir la solution miracle tout de suite, d'expérimenter un peu.